ordinateur. Alors, la conférence va être enregistrée. Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, ce que je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la conférence sur l'Italie. Et puis, ça va durer 25-30 minutes, le gros maximum. J'aime ça quand c'est court, net et précis. Puis, vous allez pouvoir par la suite répondre aux questions. Puis, c'est souvent là, à travers les questions là, que vous allez pouvoir avoir un peu plus d'informations ou vraiment aller un petit peu plus loin là, dans le sujet. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, donc je travaille avec Groupe Voyage Québec, puis avec la collection Vitesse Bonheur. Donc, je vais vous présenter ce soir la destination de Riccione en Italie. Donc, alors, bon. Alors, voilà, je commence. Alors, vous allez voir tout au long des 3 prochaines diapositives ou présentations, là, vous allez voir, là, vous avez... je vais vous présenter c'est quoi la journée type d'un voyage quand on vient avec Vitesse Bonheur, que ce soit en Italie, à Majorque, en France ou à Cuba. Donc, vous allez voir, c'est toujours un peu la même formule qui se teint, je vous dirais, des valeurs dont j'en ai 3 vraiment à lesquelles je tiens particulièrement. Donc, je vous les présente à l'instant. Et à travers ces 3 valeurs-là, vous allez voir comment se place une journée avec nous. Donc, première valeur, c'est le respect des différences. Pour moi et pour l'équipe, c'est super important que vous puissiez rouler à votre vitesse bonheur. C'est quoi ça signifie? C'est qu'à travers une journée type, vous allez pouvoir avoir différents groupes de vitesse. Donc, pourquoi? Parce qu'avec nous, on vous propose vraiment des groupes de vitesse. Donc, comment on fait ça? C'est que nous, on prend à destination une équipe de guides sur place. Donc, vous voyez ici, là, en bas complètement, vous avez l'équipe de l'hôtel de riz où on va être. Donc, ils sont à le 25e anniversaire, donc ils sont rodés, ils savent où ils s'en vont. On est allé une fois il y a environ 3 ans. Donc, on est avec eux. Et ce qui est le fun avec eux, c'est qu'on peut se permettre d'avoir un guide pour 8 à 10 cyclistes. Donc, ça veut dire que vous rouliez 20-23 jusqu'à 30-32 km/h de moyenne. Ça va être possible parce que vous allez avoir vraiment votre petit sous-groupe de vitesse. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'appelle ça vitesse bonheur, parce que chacun a le droit de rouler à sa vitesse. Et souvent, on voit des fois des situations où les gens qui sont moins rapides sont laissés pour compte. Et puis, moi, j'ai voulu changer un peu cette dynamique-là. Donc, je veux vraiment un guide pour chaque sous-groupe de vitesse. Vous voyez sur la présentation, là, vous voyez en gauche, donc vous pouvez avoir des groupes ou des pelotons. On pourrait avoir des pelotons serrés avec des cyclistes très aguerris, mais on peut avoir aussi, moi j'appelle plutôt ça des sous-groupes, donc un sous-groupe qui partent ensemble et qui vont vivre leur journée. Donc, c'est possible de faire des sous-groupes, de faire des vitesses, plus des pelotons, plus aguerris. Et c'est possible aussi, vous voyez en bas à droite, de faire plus des visites. J'ai des gens dans mes groupes, je vous dirais dans mes groupes, j'ai souvent des gens qui vont rouler entre 20 et 32, 33 de moyenne, mais je vous dirais la majorité vont se situer à peu près vers 24, 25 de moyenne. Mais j'ai de tous les calibres. Donc, j'ai des gens qui aiment beaucoup, qui sont très épicuriens, qui aiment arrêter, qui aiment aller prendre des cafés, qui aiment découvrir la culture. Vous voyez en haut à droite, j'avais un guide qui parlait français et qui aimait beaucoup l'histoire. Donc, il partait avec des gens qui voulaient connaître l'histoire. Et j'ai d'autres guides qui partent avec des gens qui veulent plus faire, je vous dirais, peut-être 100 km et pouvoir rouler vraiment pour s'entraîner, puis pour pouvoir avoir un peu plus de défis au niveau physique. Mais sachez que tout est possible, que vous soyez contemplatif ou que vous soyez très aguerri, il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. En Italie, je vous dirais que souvent je propose d'être environ à 23 km/h de moyenne au Québec sur du relativement plat. Là, c'est sûr que c'est très variable en montée.
Mais pour pouvoir avoir un peu plus de plaisir, je propose que vous soyez capable de faire 23 de moyenne. Mais sinon, même si c'est 20, 22, on peut toujours s'adapter parce qu'on a des petits sous-groupes. Deuxième valeur, donc la création de liens d'amitié, c'est une autre valeur qui me tient à cœur. Pour moi, je dis toujours, le vélo est un prétexte. C'est vraiment l'outil pour rassembler les gens, l'outil pour faire en sorte qu'on est ensemble et qu'on peut vivre quelque chose de merveilleux à travers le vélo. Donc, vous voyez ici, on propose toutes sortes d'activités. On peut vous proposer un dîner à la campagne, on peut vous proposer des visites plus culturelles. Et c'est sûr, comme je dis souvent, ceux qui connaissent les voyages, on prend toujours une petite bière sale à la fin. Ça veut dire qu'on prend une petite bière en arrivant, on n'est pas encore lavé, on s'en va avant d'aller se doucher. Donc, il y a vraiment là un côté rassembleur qui est là où vous allez pouvoir être ensemble. Il y a des 5 à 7. Il y a toutes sortes d'activités qui vous est proposées. Donc, vraiment pour développer des liens d'amitié, pour aider à être ensemble. Et comme je dis souvent, il n'y a pas juste le bicycle dans la vie. Mais c'est bien agréable. Donc, à travers ces valeurs-là, dites-vous que c'est sûr que c'est très structuré. Donc, la journée type du matin, c'est qu'en Italie, par exemple, on va partir vers 9h, 9h30. On va faire entre 50 et 100 km dans notre journée selon les groupes de vitesse. On va revenir à la petite bière sale, comme on dit. Et ensuite, c'est sûr qu'il y a la plage, il y a la piscine, il y a des activités qui vous sont proposées. Il y a toujours un petit happening juste avant le repas pour pouvoir vous placer la journée du lendemain. Bon, voici comment ça va se passer demain. Je pense qu'il y a des gens parce que nous, on se parle beaucoup entre guides, les guides locaux et les guides canadiens, pour savoir comment ça s'est passé aujourd'hui. Puis je pense qu'une personne aurait plus intérêt à aller dans un groupe plus rapide ou dans un groupe moins rapide pour vraiment créer des sous-groupes avec des gens là, qui vivent la même expérience. Et puis, il y a des activités qui vont vous être proposées, des sorties à la campagne, une dégustation dans un vignoble, des choses comme ça. Mais sachez que c'est toujours sous base volontaire. Donc, nous, on vous place vraiment, on vous structure une journée, mais sachez que vous êtes libre d'y participer ou non. Donc, ça, c'est vraiment les 3 valeurs là, qui sont... C'est vraiment le fondement, je vous dirais, là, avec Vitesse Bonheur pour pouvoir avoir un voyage agréable puis à la hauteur là, de vos attentes. Alors, on commence avec la destination. Donc, nous, en Italie, on va dans la région de Rimini. Vous voyez où c'est situé, là, vous avez la fameuse botte là, dans le mollet. Donc, nous, on atterrit sur Venise tout en haut. Pourquoi on atterrit sur Venise? Pour descendre ensuite 2h15, 2h30 d'autobus, c'est parce qu'on va avoir un vol direct de Montréal. Montréal-Venise avec Transat. Donc, ça nous permet d'avoir 20 vélos sur le vol garantis. Donc, dans ce voyage-ci, on a 20 vélos de garantie sur le vol. Ce qui est très intéressant. Auparavant, c'était 32 vélos, mais maintenant, c'est rendu 20 vélos, donc ils ont vraiment réduit le nombre. Et pour amener son vélo, tant qu'à être dans la discussion, pour amener son vélo, c'est 150 $ aller-retour pour son vélo sur le vol. Et c'est du côté de la mer Adriatique. Je vous présente maintenant l'hôtel. Donc, l'hôtel de Riz, c'est un 4 étoiles, mais moi, je vous dirais que c'est vraiment un hôtel, moi, que j'ai adoré. Vous allez voir, là, ici, vous avez l'hôtel principal. Donc, c'est vraiment où se passent toutes les activités. Vous avez la piscine. Vous allez avoir ici, vous voyez, la salle à manger avec les verrières. Nous, on essaie d'avoir toujours le groupe là, dans la verrière. On réserve des places pour nous, si vous voulez venir, bien sûr. Vous avez tout en bas le salon. Donc, juste avant le souper, il y a toujours un petit 5 à 7. On peut être ensemble. Donc, c'est vraiment super agréable. Vous avez le buffet qui est incroyable. Donc, en Italie, vous allez vraiment bien manger des pâtes fraîches du jour. C'est vraiment là, une qualité de repas exceptionnelle. L'hôtel, c'est vraiment...
C'est vraiment extraordinaire comme hôtel parce que je vous dirais, tout d'abord, Stéphano, qui est le propriétaire de l'hôtel, c'est un cycliste. Donc, il a vraiment tout pensé pour le cycliste. Et c'est une hôtel que vous allez voir que oui, on va être là tout ensemble, mais c'est un hôtel pour tous les cyclistes à travers le monde. Donc, on va vraiment être à travers un monde cycliste. Puis, nous allons avoir deux catégories d'hôtels, excusez-moi, deux catégories de chambres à l'hôtel. Tout en haut à gauche, vous avez la suite junior. Donc, la suite junior, elle est un petit peu plus chère que la mini-appartement, mais par contre, vous êtes situé directement à l'hôtel même. Elle est un peu plus luxueuse, mais je vous dirais qu'elle est peut-être un peu moins spacieuse que le mini-appartement. Donc, ça dépend ce quoi vous voulez avoir comme catégorie de chambre. Donc, c'est directement à l'hôtel pour la suite junior. Par la suite, vous avez une autre catégorie de chambre, donc le mini-appartement. Mini-appartement un peu plus spacieux. Vous allez voir, vous voyez ici l'édifice. Donc, c'est à 120 mètres, je vous dirais, de l'hôtel. Donc, c'est vraiment pas loin. Donc, vous devez sortir de l'hôtel, marcher un petit peu, aller à votre mini-appartement. Donc, c'est vraiment pas à l'hôtel, mais c'est tout proche. Mais c'est quand même, là, je dirais, autour de 200 $ de moins, là, si vous voulez. Le mini-appartement, pour la plupart, ont des patios, tandis que la suite junior, qui est plus luxueuse, comme je vous disais, n'a pas nécessairement là, de petits balcons. Alors, je vous ai écrit tout en bas où on en est rendu. Donc, j'ai fait le topo aujourd'hui parce que le voyage a été lancé, ça fait environ 3 semaines, un mois. Oui, au moins un mois. Donc, c'est sûr que j'avais beaucoup de gens intéressés là, avec tout ce qui est arrivé, la pandémie, les annulations et tout ça. J'avais des gens qui voulaient vraiment faire partie du voyage. Donc, et voici où on en est rendu. Le 21 septembre 2022, nous parlons présentement je vous présente présentement le voyage, mais vous allez voir, dans un an, jour pour jour, à la même heure, nous allons être dans l'avion pour pouvoir vivre cette super aventure-là. Donc, j'ai un groupe de 35 personnes, donc j'ai 35 sièges. J'ai 20 vélos garantis sur le vol, donc, comme je vous disais, et les disponibilités sont les suivantes. Actuellement, j'ai 26 personnes de confirmées sur le groupe. Donc, non seulement le groupe est confirmé, mais je vous dirais qu'il est presque complet. Là-dessus, il me reste 4 espaces vélo. Donc, si vous voulez amener votre vélo à 150 $, aller-retour, il m'en reste seulement 4. Par la suite, c'est sûr que sur les 9, ceci veut dire que vous allez devoir aller en location de vélo sur place. Et puis, pour les catégories de chambres, il me reste 3 suites en junior et 5 mini-appartements. Alors, voilà. Location de vélo maintenant. Donc, c'est sûr que vous voyez les Scott, pour ceux qui connaissent là, les marques de vélo, c'est vraiment de très, très bons vélos. Les Scott, c'est vraiment des bons vélos, c'est en full carbone et tout ça. Vous voyez, comme je vous disais, le propriétaire est un cycliste, donc il a vraiment pensé à tout. Quand on rentre à l'hôtel, tout en bas, dans le sous-sol, vous voyez, il y a environ 150 vélos de tailles différentes que vous allez pouvoir avoir. Pour ceux qui amènent leur vélo, ça va être possible aussi d'aller porter vos vélos normalement s'il reste de la place. Et puis, vous voyez tout à droite, il y a une petite champlure pour remplir les gourdes. Vous avez des petits paquets en aluminium, vous allez avoir des petits sandwichs ou des bananes pour pouvoir emporter avec vous sur l'heure du dîner. Donc, vous voyez, c'est tout bien pensé. Puis, vous avez à l'intérieur, tout à côté de ça, vraiment l'atelier de vélo là, avec la mécanique et tout ça qui va se faire sur les vélos. Donc, c'est vraiment là, super bien placé là, pour le vélo. Donc, pour les choix de vélo, nous avons 4 catégories de vélos. Vous voyez ici, vous avez le Scott Addict, il y a le Addict 10, Addict 20. En fait, je dirais que c'est souvent la qualité des vélos que les gens vont plus choisir. Vous avez celui de frein à disque, c'est 530 $ pour le frein à disque. Donc, ça, c'est pour le séjour, donc les 10 jours avec les frais d'assurance pour le vélo qui sont compris aussi dedans.
Donc, c'est 530 pour les freins à 10 et les freins réguliers, là, c'est 445 vous voyez comment, là, c'était des cassettes 1132. C'est des très bons vélos full carbone. Moi, j'en avais un là, quand je suis allée. C'était vraiment là, un super vélo. Donc, c'est surtout la catégorie qui est choisie. Sinon, il y a aussi le vélo hybride. J'ai des gens qui veulent le vélo hybride là, qui est à 300 quelques dollars, 345 si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez aussi l'autre catégorie. Là, je vous parle des vélos assistance électrique parce que voici, en ce moment, ce qu'on offre à l'hôtel, c'est les vélos plus hybrides assistance électrique. C'est sûr qu'en ce moment, il y a une explosion de demandes de vélos assistance électrique. Puis c'est sûr que pour les gens qui sont plus aguerris, ce type de vélo-là, peut-être ça ne correspond pas à vos attentes. Par contre, sachez que, moi, personnellement, j'ai eu une cliente qui a eu ce vélo-là là, il y a quelques années. C'était super génial. Vous voyez, la batterie, là, c'est quand même 500 si je ne me trompe pas. 500 si je ne me trompe pas. Et puis, oui, c'est ça, 500 watts. Donc, c'est très bien. Par contre, ce n'est pas la posture d'un cycliste en vélo de route. Donc, c'est sûr que l'hôtel Dory me disait qu'ils ont présentement une bonne commande pour avoir des vélos assistance électrique en style route ou gravel bike électrique. Mais en ce moment, avec les délais de livraison, ça se pourrait que ça ne rentre pas à temps pour nous en septembre prochain. Donc, c'est sûr que si jamais il y en a qui veulent des vélos à assistance électrique, plus vraiment vélo de route, parce qu'il y en a de plus en plus en ce moment, sachez que j'aurai une entreprise à vous référer. Bien que nous, Groupe Voyage Québec, Vitesse Bonheur, on se tient pas responsable des locations faites ailleurs. On n'a pas d'entente avec les autres non plus. Mais sachez qu'il y a des entreprises tout autour qui existent, puis il y en a des vélos assistance électrique de route. D'ailleurs, j'ai quelques clients là, qui ont réservé de ce côté-là pour ceux qui veulent vraiment un vélo de route assistance électrique. Donc, ça fait le tour pour les vélos. Donc, pour nos fameuses sorties en vélo. Donc, ce que je vous disais, le matin, on part ensemble en petit sous-groupe de vitesse. Donc, on place un guide pour 8 à 10 personnes. Moi, je vais être là, en tout cas, pour l'Italie l'année prochaine, c'est moi qui vais être sur le voyage comme accompagnateur canadien. Ça se pourrait que j'ai un deuxième accompagnateur. Dépendamment, parce que là, je sais que le voyage va être probablement complet très rapidement. Peut-être je vais ajouter quelques sièges si c'est possible, mais c'est sûr que ça ne sera pas au même prix comme je dois aller en demande et actuellement, les coûts vous savez que tout monte en ce moment, donc ça se pourrait que ça soit un petit peu plus cher. Mais sachez qu'on a un guide pour 8, plus un accompagnateur canadien et peut-être 2. Donc, avec ces guides-là, on a des sous-groupes de vitesse et vous voyez à droite, à l'Hôtel Dory, vous avez vu où il y avait les vélos. Il y a toujours un planning parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. On est notre groupe à nous. Nous, on est 1 pour 8 à 10. Là-bas, ils ont une formule un peu comme, je sais qu'il y en a plusieurs dans la présentation qui sont venus avec moi à Mayotte. C'est un peu la même formule. Donc, il y a aussi des cyclistes partout à travers le monde qui sont là avec des guides de l'Hôtel Dory. Par contre, eux autres sont plus 15, 20, 25. Donc, c'est sûr, moi, j'ai vraiment demandé une formule privée pour notre groupe. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils nous permettent aussi, si jamais j'ai des cyclistes très aguerris ou des cyclistes qui veulent expérimenter d'autres choses, ça va être possible un matin d'aller rouler avec eux pour aller faire la ride avec eux, avec toutes sortes de langues, toutes sortes de gens qui viennent d'un peu partout. Donc, eux, ils fonctionnent, vous voyez, Cappuccino Light, ils fonctionnent avec Cappuccino, Limoncello, avec des marques de café. Donc, puis ils présentent vraiment toutes les sorties du lendemain. Nous, souvent, on va faire les mêmes sorties ou on va adapter selon notre groupe. Si j'ai un groupe qui est trop fatigué ou qui veut le prendre plus sur relax, ça se pourrait qu'il y ait des changements dans le planning, mais ça va ressembler à ce qu'ils font, mais ça se peut que ça varie. Mais vous allez pouvoir toujours avoir une possibilité de voir les parcours, c'est quoi les montées et tout ça.
Donc, je vais vous présenter les 3 prochaines. Quel genre de dénivelé on a? Hein? C'est toujours ça qu'on regarde. C'est trop coûteux? Donc, je vais vous présenter le genre de parcours. Vous voyez ici, j'ai un parcours de 54 km à 639 mètres de dénivelé. C'est quand même beaucoup de dénivelé. Mais je voulais vous montrer aussi là, le dénivelé. C'est sûr qu'en Italie, il faut s'attendre comparativement à Majorque. Majorque, ça va monter longtemps, mais graduel. Longtemps, graduel, tu rentres dans un B. Tandis qu'en Italie, vous voyez, des fois, c'est relativement plat, puis on arrive. Puis moi, j'appelle ça les faces de singe, comme on a à Québec. Là. En tout cas, il y a des montées qui rentrent dans les jambes, puis que ça prend un petit bout avant de récupérer, mais une autre montée. Fait que c'est sûr que par journée, il faut s'attendre à avoir quand même des petits pitchs, comme on dit. Mais comme je dis, on a des sous-groupes de vitesse, on peut arrêter de prendre des pauses, prendre des photos, selon ce qu'on veut, selon notre vitesse à nous. Donc, tout se fait on a toute la journée pour faire le parcours. Donc, vous avez celui-là ici. Si je regarde l'autre, donc, vous voyez ici un 50 km, un peu moins de dénivelé. J'ai quand même d'autres petits parcours que je peux proposer parce que j'avais un client qui était très habile au niveau de la construction des parcours, puis on avait créé aussi d'autres petits parcours à côté. Vous allez voir, là, quand vous recevez un guide du voyageur avec nous, vous allez avoir tout le descriptif, qu'est-ce qu'on va faire, mais en plus, vous allez avoir les liens GPS. Les liens Ride with GPS, d'ailleurs, ça vient de mon Ride with GPS. Et vous allez pouvoir cliquer, télécharger dans votre Garmin, télécharger sur votre application Ride with GPS. Donc, comme je vous ai dit, la liberté, vous pouvez partir avec le sous-groupe. Si ça ne vous tente pas, vous pouvez partir avec votre conjoint, 2, 3 amis. Vous placez un parcours sur le Ride with GPS et tout est parfait. Donc, ça, c'est un autre type de parcours. Alors, vous voyez, il y a toujours à quelque part dans la journée une petite face de singe. Et je dirais la moyenne des gens, 70-80 km pour un dénivelé là, de 1000 km. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dénivelé, mais tout se fait, comme je dis, un coup de pédale à la fois. Vous voyez, ici, ça monte, mais oups, à un moment donné, tout ce qui monte redescend, comme on dit. Donc, c'est le genre de parcours qu'on va avoir. Alors, mais quand on fait des montées, on a des paysages exceptionnels. Donc, vous voyez, vous allez avoir tout genre de paysages. Vous allez monter, vous allez souffrir un petit peu des jambes et tout ça, mais avec la beauté des paysages, on est vraiment là dans un autre monde, dans une autre facette. Donc, ça va vous aider à oublier votre petite douleur de jambe. Vous allez voir, il y a des beaux châteaux à voir, il y a des vignobles. On va rentrer dans les villes, on va avoir un petit peu d'histoire pour ceux qui veulent en avoir. Donc, c'est vraiment là de beaux paysages. On va avoir des activités, comme je vous disais, on va vous proposer plein d'activités. Donc, Stéphano, à sa maison de campagne, il nous propose avec tous les cyclistes de l'Hôtel Doré, vous voyez, on est quand même beaucoup, table de pique-nique, on a un gros michoui. On part en vélo, on s'en va au michoui, puis ensuite, on revient en vélo. Donc, il y a différentes activités comme ça proposées. Il y a vous voyez, il y a des raisins, il y a tout en haut à gauche, c'est ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il fait du vinaigre balsamique depuis plus de 50 ans, donc il est vraiment fier de ça. Puis c'est vraiment beau à voir, là, de voir la maison de campagne, puis toute la fierté là, autour de ça. C'est vraiment super magique. On a fait aussi une fois une dégustation d'huile d'olive. Donc, encore une fois, on est parti en vélo. Donc, dépendamment des groupes de vitesse, il y en a qui se rendent plus direct, il y en a qui font plus une tournée pour se rejoindre tout le monde ensemble et pouvoir profiter de la journée. Donc, c'est vraiment de beaux moments. Et ce qui est agréable aussi à l'Hôtel Doré, c'est que même si, par exemple, vous n'êtes pas cycliste, ils proposent quand même des activités.
Donc, il y a de la randonnée pédestre régulièrement proposée. Vous voyez ici en bas à gauche, on a eu une journée de pluie à un moment donné. Puis, OK, gang, on se revient d'abord. Je vais vous montrer comment faire des pains pita. Fait qu'on a mis la main à la pâte, puis on a fait des pains pita à l'hôtel. Donc, c'était vraiment, vraiment super, super génial comme activité. Puis, à un moment donné, quand je suis allée faire une exploration, je me suis dit, je me suis loué un vélo de montagne parce qu'ils ont des groupes de vélos de montagne aussi. Donc, je suis partie en vélo de montagne et c'était extraordinaire cette journée-là. Des paysages incroyables. C'était vraiment, vraiment différent là, du Québec. Donc, il y a plein, plein de choses qui est possible. Des fois, ils offrent des sorties où on part en vélo, on revient en genre de bateau. Mais tout ça, ça va dépendre de la période et tout ça. Mais sachez qu'il y a plein de choses là, pour varier. Donc, si je vous montre un peu en résumé, je vais m'en faire une vidéo vaut 1000 mots. Je vais vous montrer un petit vidéo que j'ai conçu. C'est sûr que c'est pas... j'ai un petit peu la tremblote, là, mais vous allez voir, là, ça donne l'essentiel du message. C'est le petit atelier mécanique. Ça. Petit tunnel. Toujours un petit château à quelque part. Ça, c'est une autre petite face de singe, comme je vous parlais. Là. Il y a toujours une petite chose, mais à la fin, c'est tellement beau. Ça, c'était quand j'étais en vélo de montagne. Donc, voilà. Et voilà. Ceci, c'est assez court, mais je pense que ça donne l'essentiel. Si jamais ça vous tente de créer, des fois, il y en a qui sont dans des clubs cyclistes ou qui veulent organiser un voyage. Donc, je voudrais 15-20 personnes, là, c'est possible de vous organiser le tout inclus. Moi, vous savez, hein, j'ai des formules clés en main, ne vous souciez que de rouler. Donc, l'avion, l'hôtel, les guides, un représentant canadien. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Sachez que c'est quelque chose qui est possible de vous offrir ceci en groupe, là, en groupe privé. Donc, voilà. Je vais arrêter le partage. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions qui pourraient être d'intérêt de tous, puis par la suite, je pourrais arrêter la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui sont dans le voyage déjà, qui ont peut-être des questions plus spécifiques, mais vraiment des questions là, spécifiques pour le voyage que j'aurais omis de dire ou commentaires, protestations ou comme vous avez envie. Est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main? Vous avez ici, là, je pense que c'est dans Réaction. Oui, vous pouvez cliquer dans Réaction, lever la main. OK. J'ai le prix du voyage. Bien, en fait, le prix du voyage, c'est le prix du voyage. Il faut que je m'en rappelle par cœur. Vous pouvez aller voir sur vitessebonheur.com dans la section Voyage à l'étranger. Vous allez avoir tous les détails là-dessus. Vous allez pouvoir cliquer sur le voyage. Puis, si vous voulez vous inscrire, vous allez cliquer sur inscription. Le coût du voyage, si je ne me trompe pas, en Suite junior, c'est 3 609 en occupation double.
et environ 200 $ de moins cher pour le mini-appartement que vous pourrez aller voir sur vitessebonheur.com dans la section voyages. Il y a des voyages au Québec, mais il y a aussi des voyages à l'étranger que vous allez pouvoir voir. C'est un départ de Montréal pour tous. Donc, on doit se rendre à l'aéroport, tout le monde ensemble, pour partir avec un vol direct avec Transat. Le moyen de transport entre Venise et Riccione, donc c'est en autobus. Donc, on a réservé un autobus pour tous avec les 20 vélos qui vont pouvoir entrer. Donc, c'est environ 2h30 d'autobus pour se rendre à Riccione. Est-ce qu'il y en a qui ont levé la main, monsieur, ici? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ceux qui veulent jaser, ouvrir votre micro. Mike, est-ce que c'est Mike? Ah, ben oui, c'est Mike. Oui. Bonjour, Oui. Mike. Tu m'entends? Oui. Ah, OK. D'abord, ma question, là, le mini-appartement, là, c'est pour combien de personnes, ça? C'est juste pour deux, j'imagine? Je crois que c'est possible d'aller en triple parce que c'est quand même assez grand. Ah, OK. C'est quand même assez grand parce que souvent, il y a des lits doubles dedans. Donc OK. ça pourrait être possible d'être en triple. Bon, mais comme moi, là, je suis seul, là. Ça fait que je vais-tu prendre un mini-appartement à moi tout seul ou quoi? Ben, en fait, ce qu'on demande pour les gens seuls qui veulent vraiment participer, on vous demande de vous inscrire en simple. Si toi, tu dis j'accepte d'être en simple avec le prix, c'est sûr que là, il faut aller voir la différence de coût, mais en simple, tu sais que c'est toujours plus cher. On fait une demande de partage. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te charge en simple d'emblée. Puis quand on trouve quelqu'un, on fait une demande de partage, on fait un ajustement pour que tu puisses être en double avec la personne. OK. On te met toujours en contact avec la personne pour vous allez vous téléphoner pour voir s'il y a un tour de crochu, pour voir si ça peut faire un beau voyage. OK. Puis les vélos, là, le vélo de location, c'est combien, tu me dis? Bien, avec les freins à 10, c'est 530. Sans frein à 10, c'est 445. Oui. Ensuite, oui, c'est ça. Puis le vélo, ben, je pense que c'est les catégories là, que tu dois penser. Ça, je ne les ai pas écrits sur le site Internet parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est quand les gens veulent réserver, j'envoie un courriel à tous. Ah, OK. Pour dire, voici ce que j'ai comme vélo, je vous envoie sur les différents liens pour pouvoir choisir. Tu me dis qu'est-ce que tu choisis et avec la mesure de ton pédalier à ta selle pour savoir quand on arrive là-bas, tu as un vélo pour toi. Et l'autre question, là, c'est quoi le dépôt là, initial là, pour quand on... Oui, c'est toutes des bonnes questions. Donc, c'est 500 $ 100% non remboursable. OK. Et la balance est payable le 13 juin, si je ne me trompe pas. 100% non remboursable. Donc, comme on dit toujours, ayez de bonnes assurances. Assurez-vous que tout est clair de votre côté pour le voyage. Mais si pour une raison ou une autre, comme ça m'est arrivé au mois de l'année passée là, pour Cuba, on a cancellé le voyage, on a été remboursé à 100% parce que probablement à cause de la COVID. Oui, oui. J'imagine si c'est un problème comme ça, c'est la même chose. En fait, il y avait des conditions assouplies l'année dernière pour ce voyage-là. Donc, il y avait des dépôts remboursables. Donc, tout le monde a assoupli les conditions de voyage. Mais c'est sûr que là, en ce moment, les conditions normales de voyage reviennent. Donc, c'est sûr, c'est pour ça qu'on dit c'est 500 $ 100% non remboursable. Donc, s'assurer d'être bien assuré si tu as la COVID avant, la COVID après, les accidents, interruption de voyage, des choses comme ça. Il vaut mieux très bien être assuré dans ce cas-là. Bon, ben, c'est beau pour moi. Bon, ben parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres petites mains levées? Non? Voilà, fait que si jamais il y en a qui veulent rester plus longtemps pour placoter, j'aime bien ça placoter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Puis, si jamais il y a d'autres mondes qui ont des questions plus pointues, là, je vais y revenir. Donc, je vais fermer la vidéo.